Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 63. Je vais vous parler dans ce cadre de Jules et Jim de François Truffaut. Alors, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de distanciation physique, développez votre proximité cinéphile avec le cinéma. Exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou devenir des esclaves consentants. C'est important par les temps qui courent. François Truffaut a réalisé Jules et Jim en 1962. Il avait fait quelques années auparavant Les 400 coups, qui était une démarche autobiographique. Et là, avec Jules et Gilles, eh bien, il se livre à une adaptation cinématographique d'un roman, un roman écrit par Henri-Pierre Rocher, et qui s'appelle Jules et Jim. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce roman, l'écrivain s'était inspiré d'un modèle qui avait existé pour de vrai et qui était la maman de Stéphane Hessel, le fameux et le formidable Stéphane Hessel qui nous avait parlé, heureusement, de la nécessité d'avoir une capacité d'indignation et qui avait fait souffler un vent d'humanisme et en même temps de bon sens citoyen sur une société qui était obnubilée par la financiarisation, la course au profit, etc. Et qui était le rejeton, l'enfant, d'une femme qui avait eu des mœurs, disons, différentes du conformisme à l'œuvre à l'époque, dans les années 20, et qui n'avait pas de problème pour développer l'union libre. Alors, un autre mot pour François Truffaut, depuis longtemps, en 1962, il avait l'intention d'adapter ce roman qu'il avait découvert, qu'il avait beaucoup aimé. Peut-être que c'était une façon de régler son compte avec son passé, et notamment sa maman qui avait une vie un peu détachée de son enfant et qui pratiquait ce qu'on appelait à l'époque l'adultère, qu'on peut appeler aujourd'hui l'union libre, et qui apparaît d'ailleurs, la figure maternelle, dans Les 400 coups, présenté sous un jour qui n'est pas le plus, qui n'est pas le plus favorable aux yeux des spectateurs. Donc, François Truffaut veut adapter ce roman. Troisième point introductif concernant François Truffaut, il est critique de cinéma d'abord, dans les cahiers du cinéma. Et aux alentours de 1954, il écrit un article dans les cahiers du cinéma qui s'appelle Une certaine tendance du cinéma français, qu'il critique, c'est le cinéma Qualité France, dont je vous ai déjà parlé dans une suggestion précédente. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut faire du cinéma différemment. En réalité, plus qu'un dogme, ce qui va inaugurer la nouvelle vague, mais plus qu'un dogme, une école qui radicalement change les choses de façon nouvelle, la nouvelle vague, c'était l'aspiration d'une génération, celle de François Truffaut avec Les 400 coups, celle de Jean-Luc Godard avec À bout de souffle, de faire du cinéma et de se faire une place dans le cinéma en France pour écarter un peu ceux qui étaient installés solidement et qu'on accusait d'être des applicateurs de la qualité France. À l'usage, on verra que la nouvelle vague n'a pas fait tellement d'innovation, sinon de permettre à des jeunes de faire du cinéma. J'ai cité Truffaut, Godard, Claude Chabrol et quelques autres encore. Alors, le film Jules et Jim, l'action commence en 1912. Il y a une femme, formidablement interprétée par Jeanne Moreau, Catherine, qui va
attirer l'attention de deux amis, écrivains, poètes, qui s'appellent Jules, un Allemand qui vit à Paris, et Jim, un Français qui vit à Paris, qui ont l'habitude de se partager les conquêtes féminines et de brûler la vie par tous les bouts à la fois, c'est-à-dire de vivre intensément leur jeunesse. Jusqu'à ce que Catherine rentre dans leur vie. Finalement, les deux vont être amoureux d'elle, mais Catherine va décider d'avoir un enfant avec Jules, l'Allemand. La guerre les sépare. Ils se retrouvent après la guerre, Jules et Catherine, en Allemagne. Et Jim, qui a été blessé, évidemment, et déçu, va les rejoindre. Et à ce moment-là, ils vont de nouveau vivre une aventure, mais qui va se terminer par tous les méfaits, si vous voulez, de la passion, car la passion est possessive, et la passion a tendance à brûler tout ce qu'elle adore, évidemment. Il n'en reste pas moins que ce film est à la fois léger et innovant. Innovant parce que, dès le début, François Truffaut introduit une voix off qui va incarner le respect ou le fil, le lien avec le roman. C'est le point de vue de l'auteur, mais incarné par un des personnages, créé par l'auteur. Et d'autre part, Truffaut va aussi introduire, pour parler de la Première Guerre mondiale, des images d'archives. Alors ce sont des innovations, et puis il va éliminer un certain nombre de personnages qui existaient dans le roman. Ce sont des innovations qui sont tout de même assez relatives et qui ne vont pas justifier au fond toute cette croisade qu'une jeune génération menait pour installer la nouvelle vague à la tête du cinéma français. Mais il n'en reste pas moins que Jules et Jim est un film qui est très attachant, qui est un film avec beaucoup de fraîcheur, porté par un cinéaste qui aime le cinéma et qui aime la littérature, et qui pense que, eh bien, il faut, dans l'adaptation d'un livre au cinéma, il faut respecter l'esprit et pas forcément la lettre du roman. L'interprétation est formidable, je l'ai dit, puis il y a une fraîcheur qui est liée au fait que ce sont des personnages qui veulent vivre leur vie en s'affranchissant de toutes les contraintes des conventions et du conformisme, et que ça, c'est quelque chose qui est forcément sympathique, même si la fin est un peu plus amère. Mais je ne vous en parle pas et je vous laisse le soin de la découvrir, cette fin, en visionnant pour la première fois ou à nouveau un film qui mérite assurément d'apparaître dans le firmament du 7e art. À très bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir.